Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis, pour toujours allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Aujourd'hui, on va parler chaleur, soleil et allaitement. Parce que oui, allaiter en plein été, et ça encore plus en pleine canicule, soulève pas mal de questions. Est-ce que bébé a besoin d'eau en plus ? Est-ce que mon lait est suffisant ? Est-ce qu'on peut allaiter à la plage ? Et moi, est-ce que je peux rester hydratée avec un bébé qui réclame toutes les heures ? Pas de panique, on vous dit tout. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Bon, là, on enregistre cet épisode, il fait 23 degrés, ressenti 35 dans le Nord-Pas-de-Calais. On adore, il fait chaud, on est carrément dans l'ambiance pour enregistrer. C'est parti. Déjà, la première question quand il fait très chaud, est-ce que le lait maternel suffit quand il fait très chaud ? Oui. Alors, de toute façon, avant 6 mois, le lait maternel couvre 100% des besoins du bébé, que ce soit en eau ou en alimentation. Le lait, c'est un aliment boisson. Donc, comme il est composé à plus de 80% d'eau, oui, il est carrément suffisant. Il va de toute façon s'adapter aux besoins de votre bébé et votre bébé va également adapter ses besoins ou peut-être en augmentant la demande. Et donc ça, c'est même en cas de forte chaleur. Il est parfaitement hydratant, même s'il fait 35 degrés à l'ombre. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, ressenti. Petite astuce, en période de canicule, de forte chaleur, votre bébé peut téter plus souvent, mais moins longtemps et pas de panique, c'est normal. Et il faut se rassurer, si bébé tète plus, c'est pas un manque de lait, en fait c'est la chaleur. C'est comme vous avez plus soif, lui aussi. Alors, petite question, on vient de répondre que le lait couvrait tous les besoins, mais on peut nous poser la question, est-ce que s'il fait vraiment très chaud et qu'il tète souvent, ça veut dire qu'il a très soif, est-ce que du coup je dois donner de l'eau à mon bébé allaité ? Eh ben non, si votre bébé a moins de 6 mois et qu'il est allaité exclusivement, il n'y a pas besoin d'eau, on vient de le dire. Le lait s'adapte, il est composé à plus de 80% d'eau. Lui proposer de l'eau pourrait même nuire à sa prise de lait, à sa croissance et toi à ta lactation. Voilà, alors au-delà de 6 mois, quand on commence la diversification, on peut proposer l'eau, mais en fait c'est plus pour la découverte de l'eau et aussi pour proposer des contenants pour lui faire découvrir tout le panel de ce qu'il peut faire avec sa bouche et ses mains. Mais encore une fois, le lait, même après 6 mois, peut complètement suffire. Donc la priorité, c'est de lui proposer le sein. Mais voilà, mais après, oui, après 6 mois, on peut proposer de l'eau pour l'hydrater, surtout s'il fait très chaud, mais encore une fois, c'est plus dans un esprit de découverte que d'hydratation. Et moi alors, comment je fais si j'ai l'impression de fondre comme neige au soleil ? Donc, à l'été, ça peut donner chaud. Et donc, quand on a un bébé collé sur soi, on a chaud. Donc, on peut vous donner quelques conseils pour survivre à la canicule. Buvez souvent, ça marche pour tout le monde, pas que pour les personnes âgées. Même si on n'a pas soif. Même si on n'a pas soif, il faut essayer de boire au moins, moi j'aime pas trop boire, donc toutes les heures je bois un verre d'eau. Et à l'été, de base, ça peut donner soif, puisque forcément on a une perte en eau supérieure. Donc là, c'est encore plus quand il fait chaud, puisqu'il y a encore une perte en eau supérieure par la transpiration. Donc vraiment, on n'hésite pas à boire. Vous pouvez vous équiper d'un brumisateur ou encore d'un petit ventilateur portable, mais ça c'est gadget, mais c'est vrai que ça peut aider. Notamment enceinte et allaitante, je pense que je vais investir. On peut essayer d'allaiter évidemment dans des endroits frais, à l'ombre. Les petites astuces en été, alors moi ma première grossesse je vivais à Paris, le musée. Il fait frais. Le cinéma, mais bon, avec votre bébé. Ma mère l'a fait, mais voilà, tout le monde ne le fait pas. Ta mère, oui. Elle m'a pris au cinéma quand j'étais bébé, caché dans un. Mais j'ai vu que maintenant, il y a des séances dans certaines villes où le matin, le bruit, le son est moins fort. Ils font des séances spéciales pour les parents et les enfants et les bébés. Et pour permettre aux parents qui ont des bébés d'aller au cinéma, on vous attend le Touquet. Donc ça, bref, là, c'est une idée, mais voilà, elle est vraiment dans des endroits frais, bien ventilés. Et on se rappelle, comme on a de toute façon le droit d'allaiter partout, eh bien, on allaite partout où il y a du frais. On peut aussi porter des vêtements légers et respirants. Et pour bébé aussi, le body, ça suffit. Et on peut, tranquille à la maison, allaiter en peau à peau si on le souhaite. Ça permet de se découvrir tous les deux et d'ajuster sa température tous les deux. On peut aussi poser un linge en coton entre les deux peaux si l'effet peau contre peau est trop mouette. Voilà, si c'est trop intense, ça peut aider à absorber la transpiration.
En parlant de langes coton, petit rappel, on évite de mettre des langes sur les poussettes ou des serviettes parce qu'en fait ça fait effet de serre et ton bébé peut mourir de chaud. Juste le pot à pot, on évite si on doit recevoir un colis. Et après, voilà. On s'en fout. Sauf si tu veux que ton facteur revienne très très souvent. Et alors, question vacances, est-ce qu'on peut allaiter à la plage ? Oula, oui, déjà on peut allaiter partout. Alors allaiter à la plage, c'est bien sûr possible, avec quelques précautions bien sûr, mais c'est pour toi et ton bébé, pas pour les autres. On protège bébé du soleil avec un chapeau, un parasol ou une tente anti-UV, mais évidemment, encore une fois, on est plutôt à l'ombre. Oui, on évite les horaires d'exposition solaire intense. On fait attention au sable qui peut s'inviter dans la bouche de bébé ou sur vos seins. Et on n'oublie pas, encore une fois, de s'hydrater encore plus que d'habitude. Et on n'oublie pas, message à tous les dermatos, sa crème solaire indice 50 pour toute la famille. Est-ce qu'il y a un risque de déshydratation ? Alors, tant que bébé mouille bien ses couches, il est tonique et il tète régulièrement, a priori, il n'est pas déshydraté. Mais oui, il y a toujours un risque de déshydratation s'il fait très chaud, qu'on saute une tétée, qu'il est plus apathique parce qu'il est fatigué, parce qu'il fait chaud, donc il tète moins. Donc on va surveiller les signes d'alerte qui sont moins de couches mouillées. Une somnolence inhabituelle. Un bébé qui pleure sans larmes. Et les lèvres sèches. Ça, c'est des signes de déshydratation. Il y a aussi, quand on pince sa peau au niveau du thorax, le pli cutané reste plus longtemps que d'habitude. Là, dans ces cas-là, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Et il est bon de savoir qu'il n'y a pas besoin de prescrire de soluté de réhydratation orale à un bébé allaité déshydraté, soit en cas de gastro ou de forte chaleur, comme on explique depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, le lait maternel, c'est mieux que les électrolytes. Voilà, donc encore une fois, dans ce cadre-là, si on apporte ça pas à la place, mais si on veut l'apporter, donc les électrolytes, c'est de la poudre qu'on met dans l'eau et ça réhydrate le bébé, mais du coup, c'est comme apporter de l'eau, donc forcément, on va lui donner ça, son estomac va être rempli et du coup, il y a peut-être moins tété, donc c'est plus qu'il y a un risque de baisse de lactation chez vous, alors que le lait répond complètement aux besoins d'hydratation, donc pas forcément utile d'en prescrire. Même mieux que du SRO artificiel, quoi. Eh ben, on peut conclure que la chaleur peut fatiguer, irriter, compliquer le quotidien, surtout quand on est en postpartum avec un bébé collé à soi et des nuits entrecoupées. Mais c'est quand même bien, un peu de soleil aussi, pour faire le plein de vitamine D, on va pas se mentir. Alors prenez soin de vous, reposez-vous quand c'est possible, buvez beaucoup, déléguez, simplifiez. Vous faites déjà énormément et vous le faites bien. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boub Boub fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.